Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 10, suite. Le Seigneur se soustrait maintenant à l'accusation du blasphème. On souligne d'abord le blasphème qui lui est imputé par les Juifs, puis sa réfutation par le Christ. Les Juifs lui répondirent : « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, alors que tu es un homme, tu te fais Dieu toi-même. » Là se présentent 5 choses à considérer. La première semble se rapporter au motif de la lapidation, qui est le blasphème. Il est prescrit en effet que ceux qui blasphèment soient lapidés. Citation. « Fais sortir le blasphémateur hors du camp, tous ceux qui ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et le peuple tout entier le lapidera. » Lévitique chapitre 24, verset 14. Et quant à cela, ils disent : « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. » La seconde est qu'il spécifie le blasphème lui-même. Car blasphémer, ce n'est pas seulement attribuer à Dieu ce qui ne lui convient pas, mais attribuer à quelqu'un d'autre ce qui appartient à Dieu seul. Ainsi, blasphémer, c'est non seulement dire que Dieu est un corps, mais aussi dire qu'une créature peut créer. C'est pourquoi il disait : « Celui-ci blasphème, qui peut remettre les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Marc chapitre 2, verset 7. Donc les Juifs disaient que le Seigneur était un blasphémateur, non de la première manière, mais en usurpant pour lui-même ce qui était le propre de la divinité. C'est pourquoi il disait : « Parce que toi, alors que tu es un homme, tu te fais toi-même Dieu. » La troisième chose est que les Juifs comprirent mieux que les Ariens la parole que le Christ avait dite : « Moi et le Père, nous sommes un. » Ainsi, ils sont en colère parce qu'ils comprirent qu'on ne peut dire « Moi et le Père, nous sommes un » que là où existe une égalité entre le Père et le Fils. Et c'est ce qu'ils disent : « Toi, tu te fais toi-même Dieu. » Ils ne lui disent pas « Tu te dis Dieu », parce que ce que le Christ dit, ils ne le reconnaissent pas. La quatrième chose est celle-ci : si grande est la distance entre Dieu et l'homme qu'il leur était incroyable que le même qui est un homme soit aussi Dieu. C'est pourquoi ils disent clairement : parce que toi, alors que tu es un homme, tu te fais toi-même Dieu. Et cependant, ils auraient pu être écartés de cette incrédulité par ce qui est dit dans le psaume : qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu le visites ? Psaume 8, verset 5. Et encore : moi, je vais faire en vos jours une œuvre que personne ne croirait si on la racontait. Habacuc, chapitre 1, verset 5. La cinquième chose est qu'ils se contredisent eux-mêmes dans leurs propres paroles. Car d'une part, ils confessent que le Christ fait de bonnes œuvres en disant « ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons », et de l'autre, ils lui attribuent un blasphème, à savoir qu'il usurpe pour lui faussement l'honneur de Dieu. Et certes, ces choses sont contraires. Il ne pourrait faire des miracles provenant de Dieu s'il blasphémait Dieu, parce que, comme il est écrit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Matthieu chapitre 7, verset 18. Ce qui a lieu au plus haut point dans le Christ. Jésus leur répondit : « N'est-il pas écrit dans votre loi : moi j'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous dites : tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Ici, Jésus récuse le blasphème dont on l'a accusé. D'abord, il présente sa défense, puis il montre la vérité de ce qu'il a dit. Il se disculpe par l'autorité de l'Écriture. C'est pourquoi d'abord il se fonde sur l'autorité de l'Écriture, ensuite il ouvre leur intelligence, enfin à partir de cela il conclut. Il dit donc : Jésus leur répondit : n'est-il pas écrit dans votre loi, à savoir dans le psaume 81, moi j'ai dit vous êtes des dieux ? Là il faut savoir que dans l'Écriture le mot loi s'entend de 3 manières.
Parfois, certes, d'une manière universelle pour l'Ancien Testament tout entier, selon qu'il contient les 5 livres de Moïse, les prophètes et les hagiographes. Et c'est en ce sens-là qu'est pris ici, dans votre loi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, parce que cela est écrit dans les psaumes. C'est pourquoi il est dit loi, parce que l'Ancien Testament tout entier se rapporte à l'autorité de la loi. Parfois, la loi est prise en tant qu'elle se distingue des prophètes, des psaumes et des hagiographes. Selon ce qui est dit dans saint Luc, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Luc chapitre 24, verset 44. Parfois, la loi est prise en tant que séparée seulement des prophètes. Et ainsi les psaumes et les autres livres de l'Ancien Testament, excepté le Pentateuque, sont inclus dans les prophètes, du fait que c'est par un esprit prophétique que l'écriture de l'Ancien Testament est venue au jour. Et c'est de cette manière qu'elle est prise en saint Matthieu. À ces 2 commandements est suspendue toute la loi ainsi que les prophètes. Matthieu chapitre 22, verset 40. Ainsi donc il est écrit, « Moi je dis, vous êtes des dieux ». Là, il faut savoir que le nom Dieu est pris de 3 manières. Parfois, en effet, il signifie la nature divine elle-même, et c'est seulement ainsi qu'il est dit au singulier « Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu est l'unique ». Deutéronome chapitre 6, verset 4. Parfois, Dieu est dit d'une manière purement nominale, et c'est de cette manière que les idoles sont dites des dieux. Citation « Démons tous les dieux des nations ». Psaume 95, verset 5. Mais parfois, quelqu'un est dit Dieu par une certaine participation de la divinité ou d'une puissance très excellente qui lui est donnée divinement. Et de cette manière, même les juges sont dits Dieu dans l'Écriture. Citation « Tu les dirigeras vers les dieux, c'est-à-dire vers les juges ». Exode chapitre 22, verset 8. Et encore « Tu ne décriras pas les dieux, c'est-à-dire les prélats ». Exode chapitre 22, verset 28. Et c'est de cette manière qu'est pris ici le nom Dieu, c'est-à-dire participant de la vertu divine au-delà de la nature humaine. Si elle appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être abolie. Ici, Jésus ouvre l'esprit à cette autorité dont il a parlé. Comme s'il disait, il les a appelés Dieu en tant qu'ils participent quelque chose de la divinité selon la participation à la parole de Dieu qui leur a été annoncée. Car par la parole de Dieu, l'homme obtient une participation de la puissance et de la pureté divine. Plus bas, il est dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. » Jean chapitre 15, verset 3. Et dans le livre de l'Exode, il est dit que le visage de Moïse a été rendu resplendissant d'avoir été uni à la parole de Dieu. Exode chapitre 34, verset 29. À partir de ce qui a été dit auparavant, on pourrait argumenter ainsi. Il est manifeste que quelqu'un, par participation du Verbe de Dieu, ait fait Dieu d'une manière participée. Mais une réalité n'en devient une autre d'une manière participée que par participation de ce qui est elle par son essence. Par exemple, elle ne devient feu d'une manière participée que par participation du feu par essence. Donc, quelque chose ne devient Dieu d'une manière participée que par participation de celui qui est Dieu par essence, donc le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Fils lui-même, par participation de qui quelqu'un est fait Dieu. Est Dieu par essence. Mais le Seigneur voulut argumenter contre les Juifs humainement plutôt que d'une manière aussi profonde. Et il dit, « Et l'Écriture ne peut être abolie. » pour montrer la vérité irréfutable de l'Écriture. Citation. « À jamais, Seigneur, ta parole demeure. » Psaume 118, verset 89.